Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'action GameStop. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais cette action a monté en flèche dernièrement. Donc aujourd'hui, on va expliquer comment, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est les short squeeze. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo présente une technique spéculative et qui est complètement déconseillée par cette chaîne. Donc le but est juste de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé avec l'action. Déjà, c'est quoi GameStop? GameStop, c'est un peu comme le magasin en France qu'on voit à Micromania, qui savent surtout des games ou des consoles. Et leur business était beaucoup basé sur les magasins physiques. C'est que vous imaginez qu'avec l'arrivée des Cdiscount ou Amazon ou d'autres, ça ne marche pas très bien en ces moments. Mais bizarrement, dernièrement, l'action a monté en flèche et tout le monde parle de cette action. Par exemple, le 22 janvier, l'action a pris presque 70% en une journée. Et le plus impressionnant, que tout ça, c'est grâce ou à cause d'un groupe sur Reddit qui s'appelle Wall Street Bets, où ils se sont mis tous ensemble, ils se sont mis d'accord, et vous allez voir comment ils ont réussi à avoir un tel gain avec cette action. Mais avant de commencer à vous expliquer ça, je vais devoir vous expliquer qu'est-ce que c'est un short en bourse. Normalement, lorsqu'on achète une action, on achète toujours d'abord, donc au point A, et on essaie de la revendre plus tard, donc soit au point B, soit au point C. On appelle ça en bourse faire en long. Mais vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un short, ça veut dire que vous vendez d'abord quelque chose que vous n'avez pas et vous la rachetez plus tard. Pour mieux vous expliquer, je vais vous faire une analogie. Imaginons que tu as remarqué que 6 mois après la sortie du dernier iPhone, les prix baissent de 50%. Donc tu t'es dit, ok, la prochaine fois qu'il y a un nouveau iPhone, je vais mettre à vendre un iPhone sur Amazon par exemple ou sur les bons coins. Par contre, je vais dire à la personne que je vais les livrer 6 mois plus tard. Ensuite, après 4 ou 5 mois, vous achetez un iPhone moins cher et ensuite vous allez livrer à la personne que vous avez promis les 6 mois plus tard l'iPhone. Et comme vous avez vendu à 1000 et vous allez acheter un iPhone à 500, vous empochez la différence. Et donc voilà, vous avez fait un short avec un iPhone. Ah oui, donc ça c'est pas mal. Donc il n'y a pas beaucoup de risques. Bah si, j'imagine que d'ici 6 mois, les prix de l'iPhone n'a pas baissé, mais a plutôt augmenté. Vous allez devoir quand même acheter un iPhone pour pouvoir livrer la personne. Donc là, vous êtes perdant. Et en plus, les prix peuvent grimper sans limite. Donc, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Par contre, dans ce système, il y a une faille. Si vous trouvez qu'il y a un produit où il y a beaucoup de shorts, par exemple ici, vous allez sur Amazon et vous voyez qu'il y a beaucoup de livraisons d'iPhone prévues en juin 2021 et qu'ensuite, vous arrivez d'une certaine façon à forcer l'achat de la majorité des iPhones sur les marchés, donc forcément, les prix de l'iPhone, il va grimper. En plus, comme il y a plein de gens qui doivent acheter des iPhones pour livrer en juin 2021, ces gens-là vont se précipiter pour acheter l'iPhone avant que les prix grimpent trop. Et ce qui va faire un effet boule de neige, parce que plus les prix grimpent, plus les gens veulent acheter l'iPhone plus tôt, et ça continue, ça continue. Donc c'est plus ou moins qu'est-ce qui s'est passé avec l'action, parce qu'en fait les groupes Wall Street Bets, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de shorts sur cette action. Donc ça, c'est des informations qu'on peut trouver sur Internet, ça s'appelle les short float, et donc on voit les actions qui sont beaucoup shortées. Et donc, ils se sont dit, ok, si l'action est beaucoup shortée, ça veut dire que si on commence à acheter cette action, les gens vont rentrer en panique, ils vont devoir la racheter et les prix vont grimper. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à acheter des options de call, donc c'est-à-dire ils parient à la hausse. Les market makers qui sont là pour donner la liquidité au marché vendent les options, ils doivent se protéger aussi, donc ils rachètent l'action, ce qui fait que les prix commencent à monter. Donc, tout le monde qui avait shorté l'action commence à être un peu désespéré. Il va acheter aussi l'action. Et ensuite, ça fait un effet boule de neige. Et l'action grimpe sans cesse. Donc, les short squeeze, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Il y a eu un cas mythique aussi avec l'action Volkswagen qui a grimpé d'un coup comme ça. Donc, ça peut arriver. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like ou de me laisser un commentaire, de s'abonner à la chaîne. Et aussi, si vous voulez me suivre sur différents réseaux sociaux, comme Instagram, TikTok ou Facebook, je poste régulièrement des choses sur les marchés financiers. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.